Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Commissaire Breton. C'est important de vous avoir parce que les secteurs qui sont couverts par votre portefeuille, c'est des secteurs où l'Union agit et réagit. Ce n'est pas toujours le cas, donc nous on s'en félicite et on accompagne cette politique qui est quand même assez ambitieuse. Ambitieuse, vous l'avez dit, sur le DSA, DMA, ambitieuse sur la lutte contre le piratage et la défense des droits d'auteur. Il faut toujours être vigilant sur ce sujet parce qu'il y a toujours des tentations de revenir dessus. Soutien à l'industrie culturelle. Moi, j'ai deux questions. La première, vous avez évoqué la notion d'œuvre européenne. Et en effet, il y a quand même des contournements réguliers de cette notion. Et j'aimerais savoir comment on pourrait arriver à une définition qui fasse plus, qui ne permette plus ce contournement. C'est la première question. La deuxième question. On a entendu parler bien sûr du MFA, le règlement pour la liberté des médias. Tout le monde en partage ici les objectifs sur la protection du pluralisme, l'indépendance des médias et des journalistes, la stabilité du financement des médias publics. Il y a quand même une petite inquiétude, et je suis sûr que vous en avez entendu parler, c'est la rédaction actuelle de l'article 20 qui a suscité un émoi. Alors peut-être qu'on peut le juger exagéré, mais en tout cas il existe. Émoi du monde de la culture, mais aussi des télévisions publiques. Et récemment, puisque j'ai entendu qu'au Conseil, hier, il y avait quand même 8 pays, dont la France, l'Allemagne, la Chypre et d'autres, qui avaient réagi là-dessus. Et est-ce qu'on ne pourrait pas... parce que moi, je pense que c'est vraiment un problème de compréhension. Donc, aujourd'hui, on nous dit qu'il ne faut pas de mesures de nature à affecter le marché intérieur des médias, sauf à ce qu'elles soient proportionnées et justifiées. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord pour que une nouvelle rédaction de l'article 20 ne ne menace pas la protection nécessaire et reconnue par tous comme nécessaire de la diversité culturelle. Parce que la vérité quand même, c'est qu'aujourd'hui, les aides d'État, le crédit d'impôt, les avances sur recettes, la chronologie des médias, pour des esprits mal intentionnés, ça peut être considéré comme quelque chose qui n'est ni proportionné ni justifié. Donc là, il y a une inquiétude. Je suis sûr que vous pouvez y répondre de façon très très claire. Peut-être la solution serait d'ailleurs de faire en sorte que on ressente mieux les objectifs du MFA dans l'article 20, c'est-à-dire garantir le pluralisme et l'indépendance des médias d'information, et auquel cas tout le monde serait rassuré. Voilà pour mes deux questions, mais vous avez compris que la promotion de la diversité culturelle est pour nous quelque chose de fondamental. Merci de vos questions, et je pense que vous avez compris également que j'y suis très attaché et que j'essaie de la préserver par tous les moyens, et c'est un combat effectivement de tous les jours, mais c'est ce qui fonde évidemment notre unicité, mais aussi ce que nous sommes. Alors sur le premier point, donc sur les œuvres européennes, je l'ai un tout petit peu évoqué du reste dans mes propos liminaires, en faisant référence qu'il y avait jusqu'à 30% des œuvres dites européennes au sein des services vidéo à la demande qui étaient britanniques et souvent coproduites avec les États-Unis. Donc on a identifié, et c'est l'intérêt aussi du travail qu'on fait avec le Media Outlook, c'est d'identifier précisément ce type de pratiques pour pouvoir les corriger, parce qu'évidemment, elles compromettent l'efficacité et la définition des œuvres européennes et la protection, au fond, qui est attachée à ce label. Et c'est très important d'avoir des labels qui protègent, encore une fois, nos spécificités, en particulier compte tenu des obligations financières pour la promotion des œuvres qui sont adoptées par les États membres. Donc, c'est dans cet esprit que j'ai lancé une réflexion sur la compétitivité de l'industrie qui doit évidemment aborder de façon très concrète le sujet que vous évoquez, et notamment en ce qui concerne l'indépendance des producteurs qui produisent les œuvres qualifiées d'européennes selon les termes précis de la directive. Donc, les résultats de cette réflexion vont nous permettre de décider sur une modification ou non des œuvres européennes. Je peux vous dire déjà que je m'attends vraiment à proposer une modification. Mais on est exactement là. On n'est pas encore au bout de la démarche, mais on est presque au bout. Donc, avec ce que je vois, c'est un sujet qui est très important. Et merci de l'avoir soulevé. Ça me permet de vous dire exactement où nous en sommes sur cette question. Et ça a été, enfin, je le dis sincèrement, ça a été pour moi une surprise quand j'ai vu les résultats du Media Outlook. J'ai vu qu'il y avait vraiment un contournement, mais très significatif, par le biais que je viens de vous indiquer. Alors maintenant, en ce qui concerne la deuxième question qui... bon. Non, j'ai pas répondu à la deuxième. Sorry. Juste, mais rapidement, excusez-moi. La deuxième question qui concerne l'article 20, bon,
je suis très attentif parce que, encore une fois, maintenant vous allez rentrer dans des négociations qui sont des négociations qui sont plus celles de la Commission. Donc, je suis très attentif, mais je suis très sensible à la question que vous posez, là encore. Je fais un peu la même réponse que j'ai faite tout à l'heure. Mais je voudrais vous dire que le MFA, c'est un outil du marché intérieur. Donc, il a été conçu comme ça. Et c'est pour ça, du reste, que je le porte en particulier. Et pour éviter notamment des discriminations, des différences entre les différents États membres. Donc, je crois qu'il y a un malentendu. Notre intention n'est pas évidemment d'interférer avec les législateurs. C'est vraiment d'intervenir au niveau du marché intérieur. Et je crois qu'on va pouvoir régler le problème. Et surtout, j'en ai parlé aussi, pour être très clair, avec la ministre de la Culture que j'ai vue à Cannes sur cette question. Notre échange a été, je crois, important parce qu'on a pu clarifier les points de vue sur cette question. Donc, je suis confiant. Voilà. Mais j'ai eu un entretien approfondi avec elle, puisque la France fait partie des 8 pays dont vous parliez tout à l'heure, sur cette question. Je crois l'avoir, confortée. On vise des licences arbitraires où les restrictions des, comment on dit, les ownership des droits, hein, des propriétés, par des mesures de diversité culturelle. Les mesures de diversité culturelle, c'est une chose. Là, l'ownership, c'en est une autre. Donc, je pense qu'on va trouver une solution. En tout cas, on est bien en discussion avec les États membres qui ont manifesté ce besoin de clarification, je veux dire.